Bonjour. Un petit changement dans mes guidances. Je me montre un peu. C'est tout nouveau pour moi, donc je vais avoir quelques tics, quelques mimiques. N'en tenez pas compte. C'est une journée qui est belle, qui a des nouvelles énergies. Hier, c'était pas terrible. Le week-end non plus. Donc, je voulais aller voir un petit peu si, dans votre lien flamme jumelle, on pouvait aller avoir quelques infos. Je vais faire 3 colonnes. Vous, votre lien et la personne de votre cœur. Voilà, des tics de cheveux par exemple. Alors, je prends, tiens, l'oracle des journées de l'âme de James Van Praagh. J'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. C'est pas simple. C'est pas simple. N'hésitez pas à commenter. Le partage est toujours bénéfique. Il y a toujours quelqu'un qui va venir lire ce que vous marquez et qui va avoir une prise de conscience de plus. Le partage, c'est le plus important. Voilà. Allez, dans quelle énergie vous êtes dans le lien? Ça remue. Il y a une notion de fierté. Voilà. On vous a demandé de remplir votre plexus solaire d'estime de soi et de confiance. Peut-être trop, peut-être un ego spirituel. Ou alors, de reprendre le dessus, de reprendre votre place avec beaucoup plus de fierté, en acceptant qui vous êtes et en arrêtant de justement accepter l'inacceptable. Sur le lien, qu'est-ce qu'on a comme énergie? On a une énergie d'abondance. C'est plutôt beau. On n'est pas loin. On y est presque. L'abondance vient nous parler d'aller vers ce qu'on désire, ce qu'on a toujours souhaité, mais vraiment d'y aller, quoi. De ne pas avoir peur, de ne pas s'auto-saboter, de laisser entrer l'amour, de ne pas avoir peur d'aimer et d'être aimé. Votre autre? Beaucoup trop. Pour votre autre, quelle est l'énergie de votre autre sur le lien? La personne de votre cœur, que vous soyez ensemble ou pas, ça fonctionne. Les énergies travaillent pour vous réunir, j'espère, dans cette vie. Alors, pour votre autre, une énergie, allez hop. On a les regrets. Ouais. Je mettrais plus du ressentiment qui vient gâcher cette notion de plaisir, d'envie, de passion. Un peu comme une certaine dualité. S'empêcher de vivre, en gros. S'empêcher de vivre la passion, s'empêcher de... C'est comme un petit diable à côté de lui qui lui rappelle un petit peu toute cette douleur, toute cette blessure, tout ce cœur qui a été pulvérisé. Un peu comme s'il l'empêchait d'y croire. Ok, très bien. On va compléter avec l'oracle lifestyle. Alors pour la fierté pour vous, j'espère que vous allez bien. C'est pas facile en ce moment. On nous demande de vraiment s'occuper de nous. Ah, s'occuper de nous en allant vers nos futures activités, nos capacités. Auto-entrepreneur, on nous parle de coworking. Non. Working girl, bon. C'est pas vraiment pareil, mais c'est comme ça que c'est sorti. Donc, peut-être êtes-vous sur le point de vous associer à quelqu'un ou de chercher comment vous lancer dans une activité. Bon, là, on vous parle de reprendre votre place d'adulte, peut-être. Après, vous demandez de retrouver votre enfant intérieur et votre innocence. On vous demande de retrouver votre place, vraiment.
de vous occuper de vous, ce que vous avez envie de faire, comment vous avez envie de construire votre vie, vous, sans votre autre. Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous plairait de faire? Pas qu'est-ce qui serait bien pour votre spiritualité, ou pour votre renommée, ou pour votre maman, votre papa, vos enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de vos journées? C'est un peu... Voilà. Pour votre autre, espèce de grief là, qu'est-ce que ça vient dire? Je ne veux pas vous parler votre autre. Ah, si. C'est pas contre vous, ça prend du temps. C'est pas vous, c'est chez lui, c'est dans sa maison. Dans sa vie personnelle, avec sa famille, son conjoint, son mari, sa femme. C'est son autre vie. C'est pas contre vous. Il y a quelque chose qu'il doit régler. De lui avec lui. De lui avec son passé. Avec des gens négatifs autour de lui. Peut-être une emprise dont il n'a peut-être pas conscience. En tout cas, on vous demande de lui laisser ce temps. Arrêtez de vous inquiéter. Arrêtez de penser que c'est contre vous. D'avoir des scénarios catastrophes, d'anticiper. Oui, c'est le cas de beaucoup de chasers et de personnes éveillées au lien en premier en tout cas. On vous parle d'abondance. D'abondance. Reprenez votre place. Occupez-vous de votre vie, pas de la sienne. Faites-lui confiance. L'autre sait ce qu'il a à faire. C'est certainement pas d'être chaperonné par vous ou d'être couvé ou d'être mis sous pression. Faites-lui confiance. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire cette abondance? Tiens, je vais prendre le Line of Love. Est-ce qu'on a une carte pour compléter l'abondance? Ouais. Avec cette couleur orange de créativité, de passion, de désir. C'est ça qu'elle vient nous dire. Il y a entre vos deux mondes celui où vous vous battez pour être reconnu par l'autre, pour être aimé, pour avoir des miettes, que vous ne voulez plus parce que vous reprenez votre fierté. Et l'autre monde où il y a des choses à régler pour revenir dans le cœur et dans la passion. Il y a cet amour entre vous, cette abondance, ce désir, cette attraction inexplicable, alchimique, mais qui est là. Vous ressentez votre autre et votre autre vous ressent. Donc si vous lui envoyez des énergies de merde, de pression, de jugement, d'incompréhension, si vous le pointez du doigt, ça ne va pas l'aider. Je sais que c'est encore un travail qu'on vous demande à vous, mais c'est la seule solution pour arrêter de tourner en boucle. Voilà. Vous vous occupez de vous, vous requinquez, vous remplissez votre plexus solaire de confiance, d'estime de soi. En vase communicant, votre autre, ça va l'aider à sortir de ses griefs. Ok? Allez, je vais prendre un petit conseil. Non. Je vais aller voir ce qui va se passer dans la matière pour vous deux, vous et votre autre. Je prends l'oracle des miroirs, il est assez précis. On a la joie. Elle n'est pas vraiment tournée, mais je l'aime bien. Et je trouve que ça va nous remplir notre plexus. Il y a la joie qui arrive. Alors peut-être des retrouvailles, une réconciliation, un engagement, une union, une reconnaissance du lien, celle qu'on attend trop. Beaucoup, pas trop, beaucoup. Ou simplement quelques messages. Ou changer d'angle de vue sur la situation et de se rendre compte que l'autre est toujours là en fait. Malgré ce qu'il est en train de traverser dans sa vie. C'est sa vie, c'est pas la vôtre. Laissez-lui,
faire le cheminement comme vous avez pu le faire dans la vôtre. Qu'est-ce qu'on a sur ce qui va se passer entre vous dans la matière? Un cadeau, bah dis donc. Voyez, gardez l'espoir, gardez confiance. C'est quoi ce cadeau? Qu'est-ce que c'est que ce cadeau qui va vous mettre en joie? On a la santé et la séparation à l'envers. Quelque chose qui va revenir vous donner une bonne santé, vous empêcher d'être malade, de vous tourner en boucle, d'avoir cette sensation de ventre noué, de ceinture abdominale bloquée, de colère, de ressentiment, de tristesse. Pour aller vers la joie et la séparation à l'envers, je vous la mets à l'envers, c'est peut-être la fin. Et oui, on se rend compte que cette séparation, que ce soit d'un côté comme de l'autre, eh ben, c'est ça qui nous empêche d'être heureux en fait. Votre autre peut-être s'en rend compte. Il a essayé longtemps, ou elle a essayé longtemps, de vous faire porter le chapeau. De penser que le mal-être c'était de votre faute. Qu'il fallait vous éloigner, qu'il fallait qu'il ou elle s'éloigne de vous pour retrouver de l'équilibre. Et progressivement, avec le temps, on se rend compte que ben non, c'était l'inverse. C'était le fait d'être éloigné de vous qui l'empêchait d'être en équilibre. Je vais prendre un dernier petit message de conseil pour vous. C'est l'oracle de ma puissance intérieure de Carole Smile. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Il est chouette le tirage, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner. Ça m'aide, ça me permet d'avoir envie de continuer. Le petit message pour vous, d'accueillir vos émotions, elles sont complètement bouleversantes en ce moment, telle une cascade. Ça tombe, ça tombe, ça tombe. On arrête de les enfouir à l'intérieur de notre ventre, notre plexus. On les laisse sortir. Ce matin, je suis allée crier. Et je trouvais pas ça très facile. Avec un voisin, Alors, je me suis dit, ben, je vais chanter. Je me suis mis une chanson et je chantais très fort. Il fallait que je sorte cette colère, cette frustration. Sortez vos émotions. Pleurez, riez, criez. Faites-le. Le fait de sortir vos émotions vous permettra à votre autre de sortir les siennes. Voilà, quand on dit mon autre est dans le déni de ses émotions, il bloque tout, il veut rien dire, ouais. Regardez-vous avant. C'est tout en miroir. C'est tout en miroir. Allez, je vais être sympa, je vais vous donner un petit message de la personne de votre cœur. L'oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance. C'est parti. Qu'est-ce que la personne de votre cœur, votre flamme jumelle, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire aujourd'hui? C'est complexe pour votre autre de vous parler. Allez, on y va. Elle vous dit non. C'est pas le moment. Je rigole parce que, évidemment, avec tout ce que l'autre a encore travaillé dans sa vie personnelle, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps, pardon. Donc c'est quelques jours. Si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Voilà ce que vous dit votre autre. Donc arrêtez de penser que votre porte va s'ouvrir demain ou que ça va sonner ou que les choses peuvent évoluer rapidement. Le travail est là. Il ne dépend pas de vous. La seule chose qui dépend de vous, c'est votre propre évolution. Ce que vous faites de votre vie, là. Ce que vous décidez de continuer à vous morfondre, à pleurer et à attendre
que votre porte sonne, où vous reprenez votre place, ce qui va attirer votre autre, évidemment. Belle journée, à bientôt, au revoir.